Quelque chose me fait dire, et on l'a ressenti dans le reportage de Thérèse, que le discours du président de la République avait beaucoup de choses pour vous ravir. Oui, bien sûr. On n'a pas une virgule, on n'a pas un mot au titre de Calédonie Ensemble à retrancher à ce discours. Il y a pour nous ce qui est essentiel. Premier élément, ça a été dit dans le reportage, c'est le consensus. Un certain nombre essayaient de promouvoir un passage en force sur un seul sujet, le corps électoral. Ça n'a aucune chance d'aboutir. C'est une impasse locale et une impasse nationale parce que on a besoin de la majorité des 3/5 pour modifier la Constitution de la République. Donc oui, le consensus prôné par le président de la République est conforme à nos attentes. Ensuite, le président, il a dit il faut un grand accord. Il a dit un accord ambitieux, profond, uni. Oui, il faut qu'on embrasse l'ensemble du champ institutionnel et qu'on picore pas par petits bouts. Et puis enfin, dernier élément, il a dit il faut de l'humilité. Il a même dit ceux qui ont gagné, ils doivent redoubler d'humilité. Donc nous, non-indépendantistes qui avons gagné, écoutons-le, redoublons d'humilité. Mais il n'y a pas que nous en question, il y a aussi les indépendantistes. Et il a parlé du sens des responsabilités dont devaient faire preuve les indépendantistes, et notamment, je le cite, du courage tripartite qui bâtit l'avenir. Le courage tripartite, j'espère que les indépendantistes seront au rendez-vous des discussions trilatérales, parce que c'est là qu'on les attend. L'ensemble des représentants politiques indépendantistes et non indépendantistes a répondu présent et venu. Est-ce que, à la veille de l'ouverture des discussions du 4 septembre, vous y voyez un signe d'ouverture positif? Il y a un dicton qui dit les pessimistes ont raison, mais ce sont les optimistes qui font tourner le monde. Donc nous, on a décidé d'être résolument du côté des optimistes, on a décidé de positiver. Les indépendantistes viennent à Paris, c'est une bonne chose. Ils disent on va faire que des bilatérales. Pas tous. L'Union calédonienne dit ça. L'Unipalica a dit qu'il était prêt à des trilatérales. C'est un deuxième point positif. Donc on est dans une dynamique qui, même si un certain nombre traînent la claquette, on l'aura compris, notamment au sein de l'Union calédonienne, qui est une dynamique positive. Mais je dis, attention. Au début, nous, on disait Calédonie Ensemble, hâtons-nous lentement. Donnons du temps au temps. Ça fait 10 mois de bilatéral maintenant. On a jusqu'à la fin de l'année, pas plus, novembre, décembre, pour signer le grand accord qui ensuite sera décliné pendant toute l'année 2024 avec la modification constitutionnelle, le référendum de projet et les élections. Donc, les indépendantistes ne doivent pas jouer la montre. Et j'appelle leur attention là-dessus. Il faut impérativement qu'ils fassent preuve, comme l'a demandé le président de la République, de sens des responsabilités et de courage. Et donc j'espère, même s'ils doivent lever certaines ambiguïtés, qu'ils vont s'inscrire dans cette dynamique. Autrement, l'État va devoir agir. Il ne peut pas rester en stand-by, le président. Il incarne la nation, il dirige l'État. À un moment, il faudra qu'il prenne des décisions si personne ne veut avancer. Mais je suis positif. Je considère que le cadre, si vous voulez, est déjà tracé, enfin, entre ce qu'a dit le président de la République et ce qu'a écrit le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Tous les mots y sont: émancipation, calédonisation des compétences régaliennes, citoyenneté pleine et entière, référendum de projet. On peut ensemble engager un chemin qui sera porteur d'espoir pour tout le pays.